Bonjour, nous allons commencer cette visioconférence sur la méditation et je voulais vous signaler que vous pourrez poser vos questions à la fin de cette visioconférence sur le chat. Je ne vais pas lire pendant le temps que je parlerai, mais je répondrai après. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la méditation et savoir pourquoi, à un moment de notre existence, pourquoi on a envie de méditer. Pourquoi vous, ce soir, êtes-vous branchés sur votre écran pour avoir des renseignements sur la méditation? Alors, la méditation, est-ce que c'est une question, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, est-ce que c'est une question de mode? Ou est-ce que c'est parce que vous vous sentez pas très bien, que vous voulez améliorer votre concentration, votre état émotif, ou vous voulez simplement vous calmer? Est-ce que c'est tout ça? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus profond, de plus spirituel que vous cherchez dans la méditation? Alors on va essayer un peu de voir tout ça, d'essayer de savoir quels sont les types de méditation et quel est le processus qui s'effectue. Alors d'abord, je vais essayer de vous donner, avant de parler de la méditation, je vais vous le regarder dans le dictionnaire. Bien sûr, j'ai mon idée, mais j'ai voulu savoir dans le dictionnaire quelle était la définition de la méditation. Et il m'est dit que c'est une technique qui permet d'entretenir et de renforcer l'esprit. Cette méthode de relaxation a de nombreux effets bénéfiques sur le mental, sur la santé ou encore sur le bien-être au quotidien. Donc, vous voyez, dans cette définition qui est donnée de la méditation, on fait appel à ces trois entités, enfin, je pourrais appeler ça ces trois corps qui constituent la personnalité, qui sont le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, c'est complètement en lien avec la personnalité. Mais est-ce que c'est la personnalité qui vous titille pour que vous ayez envie de méditer? Non, c'est pas la personnalité, c'est votre âme. Vous savez que nous avons tous une âme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette âme, que nous soyons religieux ou pas? Nous avons tous la notion d'âme. Alors, nous l'appelons différemment, nous pouvons l'appeler la conscience, nous pouvons l'appeler le soi. Mais l'âme, on pourrait dire que c'est le facteur intime de l'identité. Elle s'exprime comme une pensée consciente, comme un courant et comme une pulsation spirituelle ou esprit pur qui vous incite à devenir meilleur. Donc, pourquoi cette âme, elle survient, si on pourrait dire, à un moment de nos existences. Pendant des très nombreuses années et vies, vous n'entendrez jamais, vous ne serez jamais tenté par la méditation. Et puis, à un moment donné, alors, ça peut être aussi, à l'heure actuelle, c'est une question aussi de mode, on entend beaucoup parler de ça, est-ce que on veut peut-être aller voir ce que c'est. Mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est cet appel de l'âme qui vraiment intervient. Alors, cette âme, elle est constituée, si vous voulez, elle n'existe pas sur le plan physique, mais elle existe sur le plan, ce qu'on pourrait appeler le plan éthérique. Vous savez que la matière est constituée il y a différents états de la matière, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, et puis il y a aussi un état éthérique que pour le moment la majorité des personnes ne connaissent pas, ne voient pas. On sait que certaines personnes ont la capacité de voir ce corps éthérique qui nous entoure et qu'on connaît par le biais de photos, les photos Kirian, et puis il y a des enfants, des personnes qui voient. Et dans l'avenir, il faut savoir que, puisque nous sommes en état de continuelle
progression, hein, nous évoluons, dans l'avenir, on aura la capacité de voir ce corps éthérique. Et donc, ce corps éthérique, qui nous entoure, est constitué de chakras, hein, qui sont des centres énergétiques là tout le long de la colonne vertébrale, avec le chakra couronne que nous avons au centre de la tête, là. Hein. Nous avons le chakra racine, et puis tout le long de la colonne, nous avons 5 autres chakras, qui sont les chakras majeurs, et puis en tout, il y a 49 chakras mineurs. Et donc, tous ces chakras qui sont en relation avec tout le système endocrinien, le système nerveux de notre corps, hein, sont sur ce corps éthérique. Et bien sûr, l'âme, elle est à ce niveau-là. Mais l'âme, comme je vous dis, pendant de nombreuses vies, elle ne va pas s'intéresser du tout à votre aspect, elle ne va pas se manifester. Pourquoi ne va-t-elle pas se manifester? Parce qu'il lui faut il faut que l'être humain, qui est en perpétuelle évolution, hein, il faut que cet être humain ait atteint un certain niveau d'évolution. Et à un moment, quand elle va le juger que nous sommes à ce point-là, elle va commencer à influencer, à essayer d'envoyer des messages, des pulsions, des impulsions à la personne. Alors, cette méditation, elle n'a rien de... Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup d'oppositions des oppositions, hein, entre autres la Ligue des droits de l'homme, qui a un peu renaclé, et en disant, je pense qu'ils se référaient au fait que pour eux, il fallait rester dans la laïcité et que pour eux, la méditation, c'était quelque chose qui avait à faire au spirituel, mais peut-être aux religieux, à des influences qui sont sectaires, ou je ne sais pas. Donc c'est là qu'on voit que la méditation, il y a quelque chose qui est complètement un contresens, parce qu'on identifie la méditation aux religieux. Or, la méditation, elle est du domaine du spirituel. Et qu'est-ce que le spirituel? Le spirituel, c'est ce qui nous élève. À chaque fois qu'on essaye de livrer, que les structures du monde politique, économique, éducatif essayent de s'améliorer, c'est toujours du domaine du spirituel. Voilà. Alors, autrefois, quand on voulait essayer de rentrer en communication, enfin, ce qu'on estimait être rentrer en communication avec peut-être le spirituel, ce qui nous était supérieur, hein, on passait par des choses telles que la prière, la retraite, le recueillement, des cérémonies religieuses, voilà. Mais il faut savoir que la différence entre la prière et la méditation, c'est que la prière, elle se situe au niveau du chakra, au niveau des émotions, au niveau du chakra que nous avons là, au milieu de la poitrine, hein, et qui est du domaine complètement de l'émotionnel. Et puis, la prière, c'était quelque chose, c'était comme une évocation, c'est-à-dire qu'on estimait que Dieu était en dehors de nous. C'est toute la croyance, hein, tout ce qui est traduit, enfin, dit dans les religions monothéistes, hein, c'est que Dieu est ce qu'on appelle transcendant. Il est en dehors de nous. Et donc, quand on veut s'adresser à Dieu, on fait une prière et on est un peu dans un état de passivité. C'est-à-dire qu'on attend de Dieu qui réponde à notre prière. Alors que dans la méditation, c'est un autre aspect de l'aspect divin, c'est l'aspect immanence. C'est pas l'aspect transcendance, c'est l'aspect immanence. C'est-à-dire que
on part du principe qu'en nous, on a aussi une partie divine. Alors bien sûr, notre personnalité n'est pas divine, hein, mais notre âme est divine. Et l'âme, elle va essayer d'infuser au fur et à mesure, à partir d'un certain niveau, disons, d'évolution, elle va essayer d'infuser cette notion de divinité qui est en nous, en perfectionnant nos corps, nos trois corps. Et alors, vous me direz, mais où est-ce que je vais? Je vais qu'à l'heure actuelle, l'humanité a fait est dans une époque complètement particulière. Hein. On le voit bien, hein, on a l'intuition, beaucoup de gens le disent, hein, qu'on arrive dans une ère nouvelle avec des énergies nouvelles, des changements, des mutations. Et donc, on est, si vous voulez, on reçoit des énergies qui sont très importantes et très différentes. Et entre autres, il arrive une énergie de synthèse, et cette énergie de synthèse nous fait, aidée par, c'est peut-être à cause de ces énergies de synthèse que toute la science, toute la communication nous montre que nous sommes maintenant sur cette planète, une seule planète avec des gens différents, des gens qui sont dans des pays, des cultures, des religions différentes, mais que nous sommes tous partis de la même famille et que nous devons travailler ensemble. Et donc, les conceptions qui étaient un peu différentes en Orient et en Occident ont tendance à se rapprocher, à s'influencer, et c'est ainsi que cet aspect de la méditation, qui était quand même au départ plus pratiqué, soit chez nous par des ascètes, des religieux, des gens qui étaient en retraite plutôt, hein. Et puis beaucoup en Orient, c'était vraiment le moyen de communiquer avec Dieu. Cet aspect de la méditation avec un Dieu, nous contactons un Dieu que nous devons faire évoluer en nous, hein. Tout ça, ce sont des changements qui arrivent et qui font que la méditation commence à prendre une importance de plus en plus importante. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que comme ce changement d'air montre aussi que nous passons à un nouveau cap pour nous, l'humanité, et que nous avons franchi comme un cap important, et que nous sommes de plus en plus à même d'entendre cette âme par le fait que nous étions jusqu'à maintenant complètement imprégnés du monde émotionnel. On était, si vous voulez, au cours de toute notre évolution, hein, l'être humain qui est sur Terre depuis 18 millions et demi d'années n'a pas arrêté de se perfectionner, d'avancer. Il a passé tout un temps à développer son corps physique, dont on a complètement la maîtrise maintenant. Ensuite, depuis la période d'Atlante, il a développé son corps émotionnel, et ce corps émotionnel, dans lequel on est complètement imprégné, hein, c'est le corps de tous nos désirs, de tous nos envies, de toutes nos consommations, de tous nos sentiments, hein, eh bien, il commence à laisser place à notre corps émotionnel, hein, c'est-à-dire que nous sommes à notre corps mental, hein, c'est-à-dire que maintenant, notre personnalité commence à être polarisée sur le plan mental. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, qui est dans cet état, hein, c'est qu'une partie, mais cette partie significative, un nombre significatif de la population qui commence à accéder à ce monde mental va faire changer les choses. Et c'est parce que nous accédons à ce monde du mental, hein, qui est situé, enfin, dont
le chakra est situé ici, hein, c'est par le biais du chakra frontal qu'on a accès à notre âme, hein, c'est par là que nous pouvons communiquer avec notre âme, et nous n'y arrivons que quand nous sommes sur ce plan mental. Et c'est pour ça que la méditation commence à être de plus en plus connue, parce que les gens ont ce moyen pour communiquer avec leur âme. Alors, l'âme, elle va nous dire deux choses. Hein. Elle va nous dire il faut méditer et il faut servir. Mais avant, on va peut-être un peu voir quels sont les types de méditation et comment ça se passe, cette méditation. Hein. Quel est le phénomène qui se passe. Dans la méditation, le but, c'est d'essayer de faire le calme dans notre esprit et d'essayer de faire arrêter le ronron, le train-train de toutes nos émotions, de toutes nos envies, de tous nos désirs, de toutes nos pensées. Nous avons un cerveau qui tourne sans cesse, hein, qui n'arrête pas de cogiter, d'avoir des pensées qui sont quelquefois qui sont sans intérêt, hein, mais ce cerveau, il n'arrête pas de circuler. Et dans la méditation, ce qu'on veut faire, justement, c'est essayer de faire le vide et essayer de se positionner un peu en dessous. Parce que si vous voulez, l'âme, elle a deux qualités, hein, elle en a beaucoup, hein, mais elle a entre autres deux qualités, c'est l'objectivité et l'altruisme. Et c'est vous allez, quand vous êtes en communication avec votre âme, hein, vous allez objectiver les choses, c'est-à-dire que vous allez essayer de voir les choses sur un plan comme si vous les observiez et que vous n'étiez pas dedans, dans la soupe, hein, vous êtes au-dessus. Alors pour y arriver, il y a différentes techniques, hein, pour essayer de calmer ce ronron, tout le temps cette agitation. Alors, je peux si vous avez envie de méditer, vous avez tout l'embarras du choix, parce qu'effectivement, il existe des tas de formes de méditation. Je ne vais pas, moi je ne les connais pas toutes, hein, mais je vais vous expliquer un peu certaines et vous expliquer pour que vous compreniez, que vous puissiez faire éventuellement un choix dans ces méditations. Vous pouvez décider de méditer tout seul, hein, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs techniques, hein, c'est le recueillement, ou bien vous pouvez être dans la contemplation d'un paysage, ou lire un texte, ou voilà. Et lire un texte, c'est déjà, c'est pas forcément donc, méditer seul, c'est plus compliqué, mais vous pouvez méditer seul si des fois, ce qui est bien, c'est d'avoir participé à des groupes, hein, des espèces de formations, où vous pourrez apprendre à méditer seul. Mais il existe beaucoup de méditations qui se pratiquent en groupe. Et comme les nouvelles énergies qui arrivent sont des énergies qui sont quand même des énergies plus ou moins de synthèse, et que, enfin bon, j'en reparlerai plus tard, mais il y a aussi un intérêt à méditer à plusieurs. Alors, dans la méditation de groupe, il y a des méditations de groupe qui sont basées sur la posture du corps. Certaines sont plus basées sur des mantras que l'on dit, hein, que l'on répète. Certaines d'autres sont il y a par exemple la méditation transcendantale, c'est qui a été très à la mode à une époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, qui était basée sur des mantras que l'on disait, parce que le but du mantra, c'est de répéter les choses, et quand on répète, on endort notre mental, et ça nous empêche d'avoir des distractions et de penser à des tas de choses. Donc, il y a la possibilité des mantras. Il y avait autrefois dans la religion catholique, il y a les fameuses litanies, hein, c'est ça la litanie. Hein.
on dit le nom des saints, mais en fait, c'est aussi pour endormir, pour faire comme un ronron. Il faut remarquer aussi que dans les ordres religieux qui sont dans des couvents, quand on assiste aux cérémonies, c'est un peu toujours les mêmes choses qui répètent. Hein. C'est une forme d'endormissement du cerveau, si on peut dire. Et puis il y a, ça peut être aussi la contemplation d'une statue ou d'une icône. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être, alors. Pour vous donner des exemples, hein, il y a des méditations qui sont beaucoup plus simples. Il y a une méditation qui est très, très suivie en ce moment, qui est, disons, le b.a.-ba de la méditation, c'est la méditation de pleine conscience. Cette méditation de pleine conscience, c'est celle qui était proposée pour l'école, justement, c'est... en général, vous êtes guidé par quelqu'un, vous êtes assis et on vous fait prendre conscience, vous fermez les yeux, on vous fait prendre conscience de votre corps, hein, tout simplement. Vous ressentez comment vous êtes, ce que vous ressentez, si vous avez une petite douleur à un endroit, si vous vient une idée, si les sons que vous entendez, la chaleur qu'il y a, tout ça pour essayer de couper tout le ronron, toute la vie qu'on mène et de prendre un peu de recul. Voilà. Et ça, c'est une méditation qui est relativement simple, mais qui est très efficace pour démarrer. Et puis, vous avez aussi des types de méditation qui sont ce qu'on appelle les méditations semences. Alors là, c'est peut-être plus pour développer la concentration. C'est-à-dire qu'on prend un objet et on va se concentrer sur cet objet. Alors, l'exercice classique, c'est par exemple de prendre une rose, vous en avez une particulière, vous regardez sa forme, vous regardez sa qualité, sa senteur, son parfum, vous regardez à quoi elle va être utile, comment elle est cultivée, son dessin, et puis vous pouvez aussi voir quel est le symbole de la rose. Voilà, ça c'est fait pour concentrer votre cerveau sur une seule chose. C'est un premier pas parce que dans la méditation, ce n'est pas la transe, c'est pas la rêverie, c'est pas l'endormissement, c'est pas le sommeil. Dans la méditation, il y a toujours une forme d'attention. Alors, on dit, la méditation, c'est la relaxation. Non, pas que. Dans la méditation, il y a comme une espèce de petite tension, justement, qui fait que vous vous empêchez de retomber dans votre quotidien et tout ça. Donc, il y a cette espèce toujours de petite... et puis au début, après ça se fait automatiquement. Alors, que vous dire, oui, il y a aussi d'autres méthodes, il y a d'autres techniques qui sont inspirées beaucoup des yogas orientaux, puisque je vous dis que les orientaux ont beaucoup, méditent beaucoup, et méditent toujours beaucoup. Et donc, ils pratiquent des yogas. Alors, il y a toutes sortes de yogas. Il y a des yogas pour soigner, mais il y a aussi d'autres sortes de yogas. Et le mot yoga, ça veut dire réunion de la personnalité avec l'âme. C'est donc ça qui nous... c'est le but. Et donc, il y a une forme de yoga qui est le yoga des chakras. C'est-à-dire que c'est une forme de yoga qui fait que vous essayez de faire circuler l'énergie d'un chakra à l'autre. Et si vous voulez, c'est une forme de méditation qui est quand même très particulière. Et quand vous faites ce genre de méditation, eh bien, il faut vous assurer que la personne qui vous guide soit une personne
compétence et de qualité, parce que les chakras, c'est quelque chose de très fragile, hein, et quand on vous dit qu'on va vous ouvrir vos chakras, méfiez-vous, parce que en fait, il n'y a que vous, c'est votre évolution qui fait ouvrir les chakras. Hein. Le chakra, c'est comme une espèce de... on le compare, enfin on le dessine en général comme un lotus, hein, c'est comme une fleur qui s'ouvre au fur et à mesure que vous perfectionnez, et on ne peut pas faire un forçage. Si on fait un forçage, c'est où on abîme, bien le chakra va se refermer. Donc faites attention, il y a des techniques de méditation qui sont assez puissantes, et quand on démarre, il ne faut surtout pas commencer par ça. De même que les méditations qui vous disent qu'on va vous faire monter votre Kundalini, ça peut être très très dangereux. Hein. Parce que la méditation, c'est exactement comme pour le mental, c'est exactement comme la gymnastique pour le corps physique. C'est une question d'entraînement, il faut avoir de la régularité, il faut commencer doucement, et puis petit à petit, vous allez passer les étapes. Si vous commencez trop fort, c'est comme si, par exemple, si vous ne savez pas faire du ski et que vous allez sur une piste noire, vous êtes sûr de vous casser quelque chose, hein, ou d'avoir un accident. Donc, dans la méditation, il y a des paliers qu'il faut respecter. Et puis, petit à petit, vous verrez que... Et il se peut que dans une... ça ne marche pas, vous n'y ayez pas, mais rassurez-vous, hein, un jour ou l'autre, ça viendra, et vous aurez, vous prendrez un jour goût à la méditation. Alors, la méditation, est-ce qu'il y a des dangers à la méditation? En principe, il n'y a pas de danger pour la méditation, à part ce que je vous ai dit, hein, de ne pas faire des types de méditation qui sont trop difficiles. Vous assurez que les personnes qui vous encadrent sont des gens de qualité et ont les compétences pour. Et puis, elle est quand même un peu dangereuse, si vous voulez, au sens où vous changez quelque chose en vous. Hein. Par contre, c'est nous qui envoyons de l'énergie, par exemple pour les animaux, sur les animaux, et tout ça, c'est l'énergie de vie, la vitalité, la spiritualité, c'est le règne supérieur. Et donc, nous recevons aussi de l'énergie qui arrive d'un règne supérieur. Et ce règne supérieur, il nous envoie une énergie colossale en ce moment. Il y a énormément de réserves d'énergie, mais cette énergie, elle rebondit sur la Terre parce qu'elle est trop puissante. Et ce qui nous est demandé, c'est de diminuer cette intensité d'énergie en faisant passer cette énergie par nos chakras, et ça va diminuer l'énergie. Bon, c'est tout ce qu'on demande, hein. On ne demande pas de maîtriser l'énergie, de savoir d'où elle vient, où on va la mettre et tout ça. On nous demande simplement ça. Donc cette méditation de transmission, elle demande d'être d'accord. La chose à avoir à faire, c'est de se fixer notre attention sur le plan mental, hein, sur ce centre ajna, et laisser passer les énergies. Alors, si vous voulez, par exemple, participer à un groupe de ce type, il suffit de vous renseigner. Il y a des groupes qui existent dans le monde, hein, notamment en France, dans pratiquement toutes les grandes villes. Et vous pouvez adhérer et faire partie. Enfin, on n'adhère pas, en fait, on demande à faire partie de ce groupe, parce que ce groupe n'est absolument pas religieux, on ne demande pas d'adhésion. Vous pouvez être complètement... vous pouvez n'avoir aucune religion, vous pouvez être religieux, ça n'a aucune importance. Hein. C'est une méditation, une technique qui est faite pour améliorer et faire passer cette énergie à l'humanité. Alors, vous faites partie, vous allez participer à ce groupe,
Parce que cette méditation ne peut se pratiquer qu'en groupe, c'est-à-dire qu'avec un minimum de 3 personnes. Vous ne pouvez pas faire ça chez vous. Enfin, vous pouvez faire, mais vous n'aurez pas l'énergie, vous n'aurez pas autant d'énergie, et puis ça ne se rappellera plus une méditation de transmission. Donc, si dans l'idéal, c'est que vous avez un groupe et donc vous assistez, vous arrivez. En général, c'est une fois par semaine, hein, à une heure définie. Pour pouvoir pratiquer cette méditation, il est important, comme je vous expliquais pour toute méditation, hein, et comme pour toute discipline dans laquelle on se lance, hein, il faut de la régularité et de la constance, et essayer de venir régulièrement. Donc, vous arrivez dans ce groupe, on vous demande simplement, vous pouvez vous asseoir, enfin en général on s'assied, et il n'y a pas de posture particulière, il n'y a pas de respiration particulière. Simplement, il faut pouvoir contacter ces énergies. Et pour contacter ces énergies, on va dire un mantra qu'on appelle la grande invocation, qui a été donné à l'humanité dans les années, en 1945 et que beaucoup de groupes utilisent, parce que ce mantra, il fait appel il est composé de 4 strophes. La première strophe fait appel à l'énergie de lumière, hein, qui est représentée par le Bouddha. La deuxième strophe, c'est l'énergie d'amour, représentée par Maitreya ou le Christ, hein, suivant les religions auxquelles vous appartenez et vous croyez. Et puis, il y a la troisième, c'est l'énergie de puissance, de volonté, qui est représentée par Shambhala, qui est le centre spirituel de la planète, vous avez certainement entendu parler. Et puis la quatrième strophe, c'est l'humanité, parce que l'humanité, c'est l'outil, c'est elle qui va faire le travail, hein, de tout ce qu'il y a à faire. Et donc, on dit cette grande invocation, tous ensemble à voix haute, en fixant son attention sur le centre ajna. Et à ce moment-là, c'est comme si vous branchez une prise, l'énergie qui nous est demandé de transformer va arriver par notre chakra. Alors, il peut y avoir d'autres chakras qui travaillent, hein. En général, ce sont aussi les chakras couronne, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, tous les chakras supérieurs. Mais vous n'avez rien à faire, hein. Vous n'avez qu'à essayer, c'est la seule difficulté, c'est d'essayer de maintenir en permanence. Alors, en permanence, bien sûr, c'est pas possible, parce que à un moment, votre attention, elle va retomber, hein. Vous allez d'un seul coup penser que vous avez oublié de faire telle chose, qu'est-ce que vous allez faire à manger, enfin voilà. Donc l'attention va retomber, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, elle est sur le plexus, hein, sur le chakra du plexus. À ce moment-là, vous pensez Om, hein, vous ne le dites pas, parce que quand on dit le Om, l'énergie se vient sur le physique. Quand vous le prononcez à voix basse, il vient sur le plan émotionnel, tandis que quand vous le pensez, vous allez voir, c'est automatique, votre attention va remonter sur le centre ajna. Et vous allez essayer de maintenir le plus longtemps possible, hein. Et quand vous pensez que vous pouvez partir discrètement, vous attendez que tout le monde est fini, hein, mais c'est la seule chose que vous ayez à faire. Mais ça va être quelque chose de hyper important, parce que cette énergie, elle aide à changer complètement le monde, hein. Et plus ces énergies vont pouvoir arriver, plus vite on va passer ce cap un peu difficile que nous passons à l'heure actuelle. Alors, comme je vous explique, hein, la spécificité de cette méditation, c'est que nous sommes des transmetteurs d'énergie, et cette énergie, elle va aller alimenter, soit elle va aller
les personnes, enfin ce qu'on appelle dans l'énergie spirituelle, on appelle les personnes qui les composent des maîtres, hein, des maîtres de sagesse, la Grande Loge Blanche, des Mahatmas, enfin il y a différents noms. Si on les appelle des maîtres, c'est parce qu'ils ont acquis toute la maîtrise de tout leur corps. Hein. Et donc ces maîtres, eux, ils ont la science de l'énergie. Ils connaissent parfaitement, ils savent exactement la quantité d'énergie à faire passer dans nos chakras parce qu'ils ont la capacité de voir le niveau comment nos chakras réagissent, hein, la lumière qu'il en émane, comment on peut sans danger recevoir l'énergie voulue. Et puis c'est eux qui dirigent l'énergie dans des endroits où il y en a besoin sur la planète. Alors ne vous avisez pas, vous, de vous en occuper, parce que comme vous n'en avez pas la maîtrise, vous risqueriez de complètement vous tromper, et puis de toute façon, vous ne seriez pas très efficace. Par exemple, si vous vous dites, ça va mal en Ukraine, je vais envoyer de l'énergie, c'est peut-être justement pas ce qu'il faut faire, parce qu'il faut peut-être justement retirer beaucoup d'énergie. Donc, ne nous occupons pas de ça, nous sommes simplement des transmetteurs. Alors bien sûr, vous allez en avoir, et votre but est de servir. Mais naturellement, vous allez avoir un bénéfice incroyable parce que toute cette énergie qui passe par vos chakras vont, si on peut dire, nettoyer ces chakras, enlever les impuretés, toutes les impuretés qu'on traîne du fait de nos karmas, de notre... Vous savez, on n'a pas eu de vie toujours très correcte, on a, même hier, on n'a peut-être pas été très, très généreux avec quelqu'un, enfin tout ça, on a tout ce balourd qu'on traîne. Et grâce à cette méditation, on va pouvoir nettoyer tout ça et on va pouvoir progresser rapidement sur le plan spirituel. Alors voilà, donc c'est donc une méditation, comme je vous dis, qui est de service, une méditation scientifique au niveau de la connaissance qu'ont les maîtres de l'énergie qu'ils envoient. Et puis il y a aussi ils ont aussi la connaissance d'une autre dans cette connaissance de l'énergie. On sait que, par exemple, si on est 3 à méditer ensemble, on va pouvoir transmettre beaucoup plus d'énergie que si on était 3 séparés, chacun chez soi. C'est pour ça qu'il est important de méditer à plusieurs et qu'on peut créer un groupe qu'à partir de 3. Et puis en sachant qu'il y a une espèce d'augmentation complètement mathématique, c'est-à-dire que si vous êtes 3 à méditer, ça fait un triangle, si vous êtes 4, ça fait 4 triangles, si vous êtes 5, ça fait 10 triangles, si vous êtes 6, ça fait 20 triangles, etc. etc. Enfin ça, voilà. Et puis, autre chose à vous dire, cette méditation de transmission, elle ne va pas pendant cette méditation, vous n'allez pas recevoir de messages. Hein. Vous allez pouvoir avoir des sensations, hein, vous allez pouvoir sentir, vous pouvez sentir, certaines personnes ne sentent rien, c'est pas pour ça que l'énergie ne passe pas, mais certains sentent l'énergie. Alors déjà, il y a une énergie autour de la tête, si vous sentez comme une pression, ça c'est la présence de l'âme. Et puis vous pouvez ressentir des énergies qui arrivent, hein, très, très subtiles. Vous pouvez ressentir quelque chose aussi derrière la nuque. Enfin, c'est pas une obligation. Certaines personnes peuvent ressentir voir des couleurs, entendre des sons. Hein. Mais en aucune façon, vous n'allez recevoir des messages et surtout pas des messages personnels. Hein. Les maîtres n'envoient pas de messages personnels. Ils envoient des idées, ils envoient des inspirations, mais ils ne vous envoient pas un message personnel. Donc, par contre, vous pourrez peut-être ressortir de là en ayant une idée géniale ou avoir résolu des problèmes, hein, parce que l'énergie étant tout à fait bénéfique, hein, elle va agir quand même.
que vous dire sur cette méditation? Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il va y avoir une conférence le 6 mars à 18h30 où il va y avoir, on va me parler de la méditation de transmission et il y aura à la fin une pratique, c'est-à-dire qu'on pourrait pratiquer cette méditation de transmission en visio. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site partageinternational.org et vous inscrire et vous pourrez savoir tout ça. Je peux quand même vous dire qu'il y a une ou deux contre-indications à cette méditation. C'est que comme c'est un changement, hein, puisque vous savez que là nous changeons d'air et que toutes les énergies anciennes sont en train de disparaître et que de nouvelles énergies arrivent. Et ces énergies, il faut qu'elles puissent inonder la planète. Donc vous seriez un outil essentiel pour ce travail si vous faisiez cette méditation. Et quand je dis activer, parce que vous savez qu'à chaque changement d'air, on va être quand même beaucoup aidé par le retour de ces maîtres hein, qui ont décidé de revenir. Et à chaque changement d'air, il y a toujours eu des grands instructeurs qui sont revenus pour nous aider, parce que ces énergies, on les connaît mal, on est mal adapté, et donc on a besoin de conseils. Et ces maîtres sont là pour nous donner des conseils. Bien sûr, c'est nous qui allons faire le travail, mais en attendant, on a besoin de soutien, de conseils, et c'est donc par ce biais, vous allez activer les choses. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez poser des questions? Je ne vois pas vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je peux vous dire aussi qu'il existe, bien sûr, hein, toutes mes informations viennent de ce livre que vous voyez peut-être pas très bien. Hein. Bon, alors je vais vous le lire. Hein. C'est La transmission, une méditation pour le nouvel âge. Et puis, il y a le texte de la grande invocation, et je peux vous la lire si vous voulez, hein, qui est cette fameuse invocation dont je vous ai parlé. Il existe aussi une cassette, et le livre, vous pouvez le trouver gratuitement à partageinternational.org, hein, le site que vous pouvez rechercher. Alors, si vous voulez, je peux vous dire la grande invocation, hein, c'est du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre. Voilà. Oui, alors je ne vous ai pas dit, hein, pour contacter tous ces groupes, si jamais vous avez envie, hein, l'idéal c'est de passer toujours par ce site Partage International, où vous avez la possibilité de prendre contact et on vous dira s'il existe des groupes. Sinon, vous avez aussi la possibilité de créer ce groupe. Il suffit de trouver 2 personnes et vous pouvez faire ça chez vous, hein, ou vous pouvez demander à la mairie un local et décider d'y aller. Comme je vous l'explique, hein, c'est complètement gratuit. Il n'y a que si vous louez un local, bon, chacun payera sa cotisation, mais sinon, ça ne demande aucune participation financière ni adhésion d'aucun ordre. Voilà, bah écoutez, bonsoir.